Voilà, je voulais faire encore En ce moment, j'ai beaucoup d'inspiration. Alors, je profite. Et quand on a de l'inspiration, ça veut dire qu'Adosh Baruch Hu, il nous envoie des bonnes ondes. Alors, on a beaucoup plus de facilité à partager. Et alors, j'en profite. Donc, voilà. Je voulais faire cette vidéo qui t'adressait un peu à toutes ces personnes. En fait, quand j'ai marqué dans mon petit dicton que j'ai marqué que la Shonara, que j'ai d'ailleurs pas écrit comme il se doit, hein, parce qu'il y a une faute d'interprétation, d'orthographe. Mais c'est pas grave. Je m'attache pas à ça, mais je le reprendrai. Tout ça pour dire quoi? Pour m'adresser un peu à ces gens-là qui, malheureusement, souvent, vont passer des heures entières sur Internet, sur Facebook. C'est leur choix, hein, attention, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Quand on voit que... On en parlait hier avec un ami à moi qui fait des superbes vidéos et il me dit regarde, cette vidéo il a donné tellement d'amour, tellement de compassion et tout, il me dit j'ai eu 20 vues le pauvre. Alors qu'il me dit tu vas sur ces réseaux sociaux, sur TikTok et des gens de chez nous, hein, le gars il a 1 million de vues, tout ça. Mais quand on voit l'événement, on se met les mains sur la tête, on se dit c'est quoi ça? Alors quand je m'adresse aussi aux gens que le silence, je dis, le silence est souvent pire que la shonara, c'est quand même quelque chose qui me vient de Kadosh Baruch Hu, qui a beaucoup de profondeur. Voilà. Et en fait, je peux aussi m'adresser à tous les rabbinim avec qui j'ai des contacts, bien entendu, pas ceux qui ne connaissent pas. Quand j'envoie des vidéos où vraiment je me donne, moi personnellement, je le prends pour moi. Alors on peut le prendre comme on veut, avec de l'orgueil ou quoi, c'est pas grave, je prends le risque. Mais à tous ces rabbinim que j'adore, puisqu'ils font partie de mes contacts, et que certains, je dis certains, mettent un pouce, c'est déjà beau, hein, et que d'autres, zéro. Et moi, j'ai envie de leur poser la question. Alors là, je suis sûr qu'il va y avoir des réactions, là, c'est obligatoire. Hein. Parce qu'en général, vous savez, à l'époque, quand je voulais me rapprocher, quand j'étais loin de la Torah, quand je voulais me rapprocher du milieu du show business, et que j'avais la possibilité d'avoir des contacts très connus, parce qu'on me donnait des téléphones ou quoi, on ne te calcule pas. Par contre, quand tu agresses la personne, tu leur rentres un peu dedans, waouh, de suite elle vient vers toi, non, ne va pas imaginer, et ça j'adore. Alors là, bien sûr que ça n'a rien à voir, moi j'ai envie de dire tout simplement, imaginez, je m'adresse à tous les raves là, dans mes contacts. Imaginez un instant que demain, il y a un mot de passe qui se fait dire sur un cours que vous allez donner qui habituellement, dans la journée, vous arrivez à faire entre 1500 et 2000 vues, et que d'un coup, vous avez 5 ou 6 vues. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous poser la question. Ah ben oui, moi je suis un enseignant, moi je donne des cours de Torah, mais il y en a qui en donnent aussi, mais différemment. Ce ne sont pas des raves, mais il y a de l'amour qui passe. Et souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, c'est encore de l'orgueil, hein, ils m'ont dit, Léon, toi, quand tu envoies tes messages, que tu nous envoies avec de l'humour, avec du rire, tu n'es pas un rave, hein, rien à voir. Je me régale. Je me régale parce que c'est la vie de tous les jours. Alors ça nous touche, quoi, voilà. Et moi, voilà, donc je m'adresse aux rabbinim. Vous êtes des rabbins, c'est extraordinaire, c'est magnifique, on vous applaudit. Mais vous aussi, vous avez le droit, ne serait-ce que mettre un pouce ou à dire c'était pas mal. Ça nous encourage, parce que tout ça, c'est pas pour la gloire de chacun de nous. Quand je vois mon ami, le pauvre de 20 vues, c'est pour Hachem. On le fait pour Kadosh Baruch Hu. Donc on est tous pareils, rabbinim, quel que soit l'individu. Il y a un dentiste, par exemple, qui donne des cours de Torah que je connais, Razak ou Baruch. Et c'est ça la solidarité d'un juif. On n'est pas dans le star system là, on n'est pas dans le milieu du show business là, on est tout simplement dans la Torah. Voilà. Alors c'est vrai que ma façon de parler, elle gêne beaucoup de gens. J'en suis conscient. Regardez, au-dessus de moi, le Chafet Chaim. Et comme moi, j'aime pas faire de la shonara, parce que j'écoute, et la shonara, c'est terrible. Alors je parle de vive voix et je m'adresse ouvertement, sans montrer du doigt personne, mais je dis les choses. Alors on les entend si on veut, si on ne les entend pas, tant pis. Hein. Voilà. En tous les cas, sur ce, je vous dis Boker Tov.